Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Plusieurs dizaines de dirigeants du monde, dont le président ivoirien Alassane Ouattara, se réunissent ce mardi à Paris pour donner un coup d'accélérateur au financement très insuffisant de la lutte contre le changement climatique à l'occasion du 2e anniversaire de l'accord de Paris. Le président français Emmanuel Macron a lancé l'idée de ce sommet après l'annonce par Donald Trump du retrait américain du pacte de 2015 contre le réchauffement terrestre. L'accord vise à contenir la hausse de la température sous le seuil critique de 2 degrés Celsius, mais sur la base des engagements pris par les États. La planète se dirige toujours vers plus de 3 degrés Celsius par rapport à l'ère pré-industrielle. La Côte d'Ivoire accueille depuis hier et ce jusqu'au 13 décembre, mais donc la 43e Assemblée générale de la conférence permanente des chambres consulaires africaines et francophones. Occasion pour les entreprises ivoiriennes de développer de nouveaux contrats d'affaires. Une forte délégation de la conférence permanente des chambres consulaires africaines et francophones a été reçue en audience par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Les experts de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, ont présenté hier au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly les conclusions de la 3e revue annuelle des réformes politiques, projets et programmes de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA. Il ressort de ces conclusions que l'évaluation sur la Côte d'Ivoire est jugée satisfaisante avec un taux global de 65% en termes de transposition et d'application des réformes communautaires. Aboubakar Cheikh Koné. L'objectif principal de cette revue annuelle est de favoriser l'accélération de l'application des réformes au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. À la sortie d'audience avec le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, la délégation de la commission de l'UEMOA, conduite par son président Bourehima Abdallah, a félicité et encouragé le gouvernement pour la qualité des travaux et les conclusions et recommandations consignées dans le projet de mémorandum adopté par consensus. Cette revue a été instituée en octobre 2013 par la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Il s'agissait alors d'inviter les autorités compétentes des 8 États de l'Union à accélérer les réformes dans plusieurs domaines, dans les domaines macroéconomiques, c'est-à-dire la gouvernance, dans le domaine sectoriel et pour le renforcement du marché commun. Donc ce sont ces 3 domaines qui ont été visités ici en Côte d'Ivoire et je puis vous dire que les résultats sont satisfaisants. Nous avons enregistré de grandes avancées. La revue annuelle de l'UEMOA se déroule sous la conduite du Premier ministre de chacun des 8 États membres. C'est à juste titre qu'Amadou Gon Coulibaly s'est félicité des bons qualitatifs effectués par la Côte d'Ivoire. Il faut noter qu'en 2015, vous avez un taux de transposition qui était de 60%. Et que l'évaluation qui vient d'être faite, nous avons un taux de transposition au niveau de la Côte d'Ivoire qui est de 65%. Donc nous avons donc un accroissement. Vous devez noter également que le président de la République, donc son Excellence M. Alassane Ouattara, est président de la conférence des chefs d'État de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Donc ce qui nous engage plus, donc nous au niveau de Côte d'Ivoire. Ce qui est important, c'est de noter cette dynamique d'intégration voulue donc par les chefs d'État et qui est en train d'être mise en œuvre actuellement donc par la Commission. En dépit du satisfecit formulé par les experts de l'UEMOA, quelques disparités constatées dans les performances réalisées ont été relevées dans les conclusions du rapport. Pour rappel, la revue annuelle vise à renforcer le suivi des réformes communautaires, faciliter leur mise en œuvre dans les délais prévus et favoriser l'harmonisation des législations nationales et leur conformité à la réglementation communautaire. La directrice générale du Fonds monétaire international, FMI, Christine Lagarde, en visite officielle au Bénin, a annoncé hier lundi une prévision de croissance de 6% pour le Bénin. C'était lors d'une conférence de presse conjointe avec le président béninois, Patrice Talon. Voilà, autre information, le marché central de Bamako, en plein cœur de la capitale malienne, a été en partie ravagé par un incendie. Les pompiers et les commerçants pointent du doigt les installations, l'agencement du marché. Et plus de 140 pompiers ont été mobilisés pour éteindre le feu. Ils étaient soutenus par de nombreux volontaires. Il n'y a pas eu de victimes humaines, mais les dégâts matériels sont
important. Et nous allons terminer avec cette information. L'Égypte et la Russie ont signé hier lundi au Caire le contrat final pour la construction de la première centrale nucléaire égyptienne dans le nord du pays. Le contrat signé en présence des présidents Vladimir Poutine et Abdel Fattah al-Sisi vient entériner l'accord que les deux pays avaient trouvé en novembre 2015 pour bâtir dans la région de Dabaa 4 réacteurs de chacun 1200 MW. Voilà, c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 13h.